Bon. OK. On recommence. Un cœur et une âme. C'est l'Église, ça. Un cœur et une âme. Donc, pour ceux qui sont ici depuis moins de 5 ans, selon vous, quel âge a l'Église du Lac-Saint-Louis? Si vous avez reçu le cartable pour devenir membre, parce que certains ont reçu le cartable pour devenir membre, vous avez vu dedans la réponse déjà. Au mois d'octobre l'année prochaine, l'Église évangélique baptiste du Lac-Saint-Louis va avoir 40 ans. Fait qu'on aura reçu nos lettres patentes. Fait qu'en octobre 2026, on va avoir 40 ans. On va peut-être organiser quelque chose de spécial, là. On va voir. En 1996, on a eu le privilège de pouvoir acheter cet endroit où nous sommes et en 1998 de l'agrandir grâce à une énorme générosité de plusieurs de ceux qui étaient là il y a 30 ans. Et on peut remercier le Seigneur pour le camp bien disposé, comment que Dieu a permis qu'on soit ici. C'est un privilège. Mais en réalité, l'Église avait commencé un peu avant, parce qu'il y avait eu des témoignages qui avaient eu lieu, etc. Mais on peut reculer encore un peu plus dans le passé. Jésus a dit lui-même dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne triompheront pas sur elle. » Fait donc, Jésus est venu sur terre dans un but de venir bâtir son Église. Son Église qui est son corps, comme Jean-Philippe nous a bien présenté la semaine dernière. L'Église est le corps de Christ, dont Christ est la tête. C'est pour ça que c'est important d'être un cœur et une âme qui reflètent la personne de Jésus-Christ, son désir pour nous. Mais pour que ce projet se réalise, Jésus a choisi de travailler par nous. Par nous. Et pour cela, il nous a donné des principes à mettre en pratique dans nos vies afin qu'on puisse être cette Église qui a un cœur et une âme à sa gloire. Et ce matin, on va regarder les 6 premiers chapitres des Actes des Apôtres. On va voir cette Église naissante qui a connu une croissance exponentielle. Et je vais vous lire quelques versets pour vous le démontrer. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. C'est bon, ça. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Et c'est pas tout. Verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. En plus des 3000, chaque jour, le Seigneur en rajoutait d'autres. Au chapitre 4, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et ce qui porta le nombre des hommes environ 5000. Au verset 32, il était rendu tellement nombreux qu'il dit « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Et ça, c'est vraiment beau. Une foule qui n'est qu'un cœur et qu'une âme. Ça, c'est vraiment mon désir pour nous, qu'on soit une foule, mais qu'un cœur et qu'une âme. Acte 5, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. En plus d'augmenter, ça augmentait de plus en plus. Et dans Acte 6, selon le commentaire de John MacArthur, il semble évaluer qu'il serait environ 20 000 croyants à ce moment-là. Et à cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, et au verset 7, la parole de Dieu se propageait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Donc, il y avait une augmentation de disciples, beaucoup de ceux qui venaient de la diaspora, mais là, de Jérusalem même. Et une grande foule de prêtres obéissaient à la foi. Ces prêtres avec qui Jésus avait dit « sépulcre blanchi » viennent à la foi. Wow! Croissance exponentielle. Est-ce qu'on peut encore vivre cela aujourd'hui?
Est-ce qu'on peut encore vivre cela aujourd'hui? Bon, Dieu est tout-puissant, okay? Il peut faire ce qu'il veut. Mais une chose qu'on peut faire, c'est regarder c'était quoi le contexte qui a permis cette croissance exponentielle-là et examiner est-ce qu'il y a des principes qu'on peut mettre encore en pratique aujourd'hui pour être l'Église de Jésus-Christ. Donc, quel est le contexte? Ce qui a précédé ce mouvement-là exponentiel des 6 premiers chapitres des Actes des Apôtres, c'était premièrement la venue de Jésus-Christ sur terre. Dieu s'est fait homme. Et il a fait des miracles comme personne n'avait fait avant. Nourri des foules, guéri les malades, ressuscité les morts, chassé des démons, calmé la tempête. Il a démontré hors de tout doute qu'il était Dieu fait homme. En plus, il a enseigné comme aucun autre n'avait enseigné avant. C'était un homme de prière à tel point que les disciples ont demandé « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Donc, la venue de Jésus, en plus sa confrontation avec les chefs religieux, et qu'il a dit à ses disciples, « Je m'en vais à Jérusalem pour mourir, et le 3e jour, je vais ressusciter. » C'est exactement ce qui s'est accompli. Et là, arrive le moment de la Pentecôte, où à la Pentecôte, il y avait des pèlerins qui venaient de partout venir adorer, c'est la fête des prémices, qui venaient pour adorer à Jérusalem. Les gens venaient de l'Égypte, de la Mésopotamie, de l'Asie, de Rome, de Crète, de Lydie. Ils venaient de 15 endroits différents. Un peu comme nous dans l'Église, ici, on est 15 endroits différents présentement, c'est intéressant. Et là, il y avait dans la chambre haute 120 personnes qui étaient là, à qui Jésus est apparu aux disciples après sa résurrection, qui étaient rassemblés dans la chambre haute, tout tremblant de peur. Et là, ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, des langues de feu sur leur tête, ils sont mis à parler en diverses langues de ces 15 nationalités qui étaient là. Et la nationalité qui était dit hey, « Qu'est-ce qui se passe ici? » Et là, Pierre arrive et il leur dit qu'est-ce qui se passe. Et il leur explique pourquoi Christ devait mourir pour le pardon des péchés. Et là, le Saint-Esprit a fait une œuvre extraordinaire. 3 000 personnes ont reçu Jésus-Christ et ont été baptisées. Et ces 3 000 personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont partagé aux autres. On a découvert le Messie. Et là, eux ont commencé à en parler autour d'eux, au temple, un peu partout. Et Dieu accomplissait des miracles par les apôtres. Et en plus, Pierre, qui s'en prenait aux chefs religieux, il disait « Vous avez crucifié Jésus. » Donc, toute cette effervescence-là faisait en sorte que Dieu avait pourvu un contexte particulier pour amener cette croissance exponentielle. Est-ce que Dieu peut pourvoir un contexte particulier pour amener une certaine croissance? Oui. Mais quels sont les principes qu'on peut mettre en pratique aujourd'hui, que l'Église de Jésus-Christ met en pratique? Parce que Jésus n'a pas encore fini de bâtir son Église. D'ailleurs, le pasteur implanteur, ici, Dieu y avait mis à cœur 600 et de la qualité. Et on est en route vers ça. On est en route vers ça. Donc, quels sont les principes que nous pouvons apprendre de cette Église primitive, qu'on peut être en pratique dans nos vies pour nous aider à progresser vers 600 et de la qualité? À être une Église qui n'est qu'une âme et qu'un cœur ensemble. Voici certains de ces principes. Et pour ça, on va reculer de 10 jours. On va aller le jour de l'Ascension. Où Jésus, dans Matthieu 28 et dans Acte 1, a donné certains conseils à ses disciples pour les envoyer en mission. Il dit, premièrement, que tout pouvoir y avait été remis dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans l'acte, vous allez recevoir une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous allez être mes témoins dans Jérusalem, Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Jésus, à qui tout pouvoir a été remis, est avec nous. Est avec nous. Peut-être que tu te sens fragile dans ton témoignage. N'oublie pas, Jésus est avec toi. Jésus ensuite dit qu'il t'équipe de la puissance du Saint-Esprit pour t'aider dans ton témoignage. Et la vision de Jésus, c'est toutes les nations.
Et déjà, à Jérusalem, il y en avait 15, comme nous, on est 15 nations différentes dans l'Église, c'est intéressant. Et il a dit aussi, comment faire des disciples? Enseignez-leur à observer. Enseigner, c'est déjà quelque chose de pas si simple que ça. Mais enseigner à observer, parce qu'enseigner à observer, tu bouscules les gens. Parce que si quelqu'un, tu demandes d'observer, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Mais là, pour être l'Église de Jésus-Christ, pour pouvoir vivre seulement une âme et un corps unis ensemble, qu'est-ce qui doit être enseigné à mettre en pratique pour nous aider à vivre cela? Fait qu'il se peut que je vous bouscule aujourd'hui, par amour, pour Jésus-Christ, qui est en train de bâtir son Église, que nous sommes. Et un des traits caractéristiques qui vraiment, les premiers disciples ont vécu, c'était la persévérance. La persévérance. Donc Jésus leur donne une mission, il leur dit, je suis avec vous, tu m'as été remise à une puissance pour y aller. Persévérer. Persévérer à faire quoi? Acte 2. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ces 4 persévérances-là se manifestaient de différentes façons. Verset 44, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Et ici, c'était pas du communisme, là. N'oublions pas que ces gens-là venaient de 15 nationalités différentes. Le gars de Sept-Îles qui déménage à Châteauguay et qui, wow, découvre Jésus à Châteauguay, je veux vivre à Châteauguay, qu'est-ce qui fait que sa maison à Sept-Îles? Il la vend. Puis là, dans sa générosité, il peut mettre une partie au profit de la communauté. C'est qu'est-ce qui se passait? Verset 46-47, la persévérance encore chaque jour avec persévérance. Ils se retrouvaient d'un commun accord. Cette idée-là encore, ensemble, d'un commun accord, dans le temple, en public, et dans les maisons, en privé, où ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, ils louaient Dieu. Il y avait la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc ça, c'est des principes qui sont les mis en pratique. Il y a comme un effet qui va se faire, Dieu va rajouter à l'Église. Et le résultat de cette mise en pratique de ces principes, c'est voir le verset d'Actes 4, 32 qu'on a vu tantôt. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Je pense que c'est un des plus beaux versets de la Bible. Donc, leur persévérance à mettre ces essentiels en pratique permettait que ces milliers de personnes puissent vraiment, qui venaient de 15 régions différentes, pouvaient vraiment vivre ensemble en harmonie. Mais cette croissance ne s'est pas faite sans incident regrettable. Jésus, d'ailleurs, avait averti Pierre. Dans Luc 22, il avait dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Jésus a averti Pierre que leur foi était pour être passée au crible, était pour avoir des épreuves dans ce beau projet. Je bâtirai mon Église, et pas ce jour des morts ne triompheront pas contre tel, mais ça va être sous attaque. Eh bien, cela est arrivé dans ce glorieux début d'Église. Chapitre 4, on va comparer Barnabas et Ananias.
Regardez bien Barnabas, qu'est-ce qu'il a fait. Premièrement, Barnabas, ce n'est pas son nom, c'est Joseph. Celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement ». Il aimait encourager. Et qu'est-ce qu'il a fait comme encourageur? C'est un Lévite originaire de Chypre. Il vendit un champ qu'il possédait. Il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres, comme on a vu tantôt dans Acte 2. Mais là, dans Acte 5, quelqu'un d'autre, intéressant, qu'est-ce qu'il fait? Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix. En accord avec sa femme, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Qu'est-ce qui se passe ici? Rempli de l'esprit, Barnabas a vu le besoin et il a vendu une propriété, il a amené le profit aux pieds des apôtres pour le bien commun. Amen. Mais pour Ananias et sa femme Saphira, c'est toute une autre histoire. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Il y a Saphira, sa femme, qui était là un peu plus tard, qui a demandé, c'est ce prix-là que vous avez vendu le champ? Elle dit, oui. Il dit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ici, la question ou le problème, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de cœur. Le cœur d'Ananias et Saphira était rempli du diable. Ils ont trompé Dieu, trompé son Église. Parce qu'il n'y avait aucune obligation de donner. Il était libre de le faire s'il le désirait. D'ailleurs, c'est ce que Pierre dit à Ananias. Il dit, s'il n'avait pas été vendu de ta propriété, ne te restait-il pas? Pas de problème. Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Tu peux faire ce que tu veux avec la vente de ta maison, si tu veux, pas de problème. Mais là, voici. Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le problème, c'était le mensonge. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu veut qu'on soit vrai dans notre relation avec lui. Il veut qu'on soit vrai dans notre relation les uns avec les autres. Et ici, le problème, Ananias et Saphira ont menti à l'Église de Dieu. Il était libre de donner. Comme ici à l'Église, on est libre de donner, là. Mais soyez honnête avec Dieu, avec la bénédiction que Dieu vous accorde, avec les besoins, c'est quoi votre part? Soyez libre devant Dieu. Soyez honnête. Et la conséquence a été grave ici. Ils sont morts sur le champ. Mais Satan a échoué dans sa tentative de bousiller ce beau début d'Église. Dans Acte 6.1, les disciples augmentaient. Ça continuait. Mais c'est beau la croissance. Mais comment on gère ça? Comment on gère la croissance? Et encore là, le diable a voulu bousiller la belle unité. Qu'est-ce qui se passait dans Acte 6? Il y avait des murmures, car certaines personnes étaient négligées dans la distribution de la nourriture. 20 000 personnes à prendre soin qui mangent, là, c'était toute une organisation. Donc, comment les apôtres ont réagi? Comment gérer la croissance de l'Église de Jésus-Christ? Allons voir Acte 6. Les 12 convoquèrent l'assemblée des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez-vous 7 hommes de qui l'on garde un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière, au ministère de la parole. » C'est quoi les principes ici? 1, il convoque l'Assemblée, il ne nie pas le problème, et on le fait face en famille. C'est pour ça qu'on a annoncé tantôt une réunion annuelle qui s'en vient. On a une réunion annuelle des membres. On a comme 2 réunions annuelles en tant qu'Église, où est-ce qu'on discute ensemble de qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Église, qu'est-ce qu'on vit en ce moment. On essaie de chercher la face de Dieu.
on ne cache rien, on travaille ensemble, on expose le problème et on offre des solutions. Et si la solution était, mais choisissez-vous 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, des gens remplis d'Esprit Saint et de sagesse, pour qu'ils puissent alléger la tâche des anciens. Dans quel but? Pour que ceux-ci puissent persévérer dans la prière, dans le ministère de la parole. Parce qu'il y a un piège ici à éviter. Parce que le vrai problème, qui est encore plus important, je crois, c'est que c'est un danger que Jean-Philippe et Paulo tombent dans l'activisme. Il y a tellement de choses à faire qu'ils peuvent faire plein de choses importantes et ils en font tellement qu'à un moment donné, ils négligent la prière et le ministère de la parole. Mais ici, les apôtres, dans ce début d'Église en croissance, ont dit « Wow, il ne faut pas que ça arrive! » Et ils ont développé un principe. On va faire en sorte que les gens dans l'Église vont être équipés pour être des gens qui ont rendu un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, qui accomplissent les œuvres. Et ce principe fondateur a fait en sorte que dans Actes 6-7, la parole de Dieu se propagea de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Cette année, c'est la première fois que je remarque ce détail-là, que dans les actes ici, on dit un grand nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Donc, on a eu des gens de la diaspora qui se sont convertis, mais là, des gens de Jérusalem qui ont été touchés par cette diaspora qui se convertit, qui, wow, la ville est touchée, hein, comme dans ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conversions dans la ville. C'est vrai que Jean-Philippe prêche et dit, on veut devenir une Église 2.0, dans le sens qu'on va apprendre comment faire en sorte que toutes les nationalités différentes que nous sommes, on devienne l'Église de Jésus-Christ, une âme et un corps, pour faire en sorte que ça va être tellement un impact, que ça va avoir un impact même dans la ville pour les gens qui étaient ici depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe à cette Église-là, là-bas? Ça va susciter des conversions. Du moins, c'est ce qui se passait dans les actes des apôtres. Ça s'est déjà passé, ça peut se reproduire encore. Donc, il faut veiller à ce que nos pasteurs puissent s'appliquer à la prière, au ministère de la parole. Donc, il faut faire en sorte que les gens, que nous, on puisse prendre des responsabilités pour être capable de les alléger. Et ce principe fondateur de prise en charge de responsabilités par l'Église, on voit ça partout dans le Nouveau Testament. Exemple, Éphésiens 4, verset 11. C'est lui, Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il le fait pourquoi? Pour former les saints, ça c'est nous, aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. C'est qui fait ça? C'est Jésus. Jésus donne à l'Église des hommes doués pour l'équipement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Jésus qui bâtit son Église dit, les pasteurs vont vous équiper pour vous aider à accomplir l'œuvre à laquelle Dieu vous appelle. Wow! 1 Corinthiens 12:7, à chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Donc, à chacun, en vue du bien commun, au service. Et ça, c'est être un disciple de notre Maître. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples de qui? Des disciples de Jésus-Christ. Et qui était Jésus-Christ? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est venu pour servir. Pourquoi qu'on vient à l'Église? Pourquoi qu'on vient à l'Église? Est-ce qu'on vient pour servir? On vient pour servir ou pour être servi? Il y a un temps, on a besoin d'être servi, mais on est quand même le cœur disposé à servir. Tu sais? Et si on est en train de servir, on va tout être servi.
Et c'est comme dans un couple, c'est que quand on aime l'autre, l'autre nous aime, le besoin d'amour est comblé, mais au point de départ, j'aime l'autre. Jésus est venu pour servir. Ça, c'est son Église. Et sa joie en Jésus, c'était de faire la volonté de son Père. Que votre joie soit d'être serviteur dans son œuvre, l'Église. Donc, ma question est celle-ci. Quelle opinion as-tu de toi-même? Quelle opinion tu as de toi-même? Oh, moi, je ne suis pas bon. Moi, j'avais une opinion très négative de moi. J'ai encore tendance, des fois, je faut faire attention. J'avais une opinion très négative de moi. Mais Éphésiens 2 me dit ceci, que j'ai été sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et ça, c'était le don de Dieu. Je remercie Dieu pour ça. Ça n'a pas été par mes œuvres. Honnêtement, j'avais vraiment, moi, personnellement, pas raison de me vanter. Mais la réalité, et ça, c'est le côté important, verset 10. Nous sommes l'ouvrage de qui? C'est Dieu qui nous a sauvés, il nous a fait, il nous a créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, là, chacun dans Corinthiens 12, c'est chacun qui a reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, qui sont sauvés par pure grâce, par le moyen de la foi. Et c'est chacun-là, on a été formés, nous sommes l'ouvrage de Dieu, il nous façonne, il nous équipe, il nous transforme, il nous équipe pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ces œuvres, Jésus-Christ bâtit son Église, et chacun de nous, à cette Église-là, nous sommes appelés à servir. Chacun selon les talents que Dieu lui donne et qui nous forme pour l'accomplir. Chacun de nous. Et des besoins dans l'Église, il y en a. Je voyais Mario en arrière tantôt. Mario est surintendant d'école du dimanche, il est membre du conseil. Ça, c'est sa classe qui enseigne. Et des fois, quand sa femme il manque de classe, que lui est en congé, ça va enseigner dans sa classe. C'est-tu normal? Non. Il manque de moniteur d'école du dimanche. Prie Sana, me veux-tu là? Mais comment, d'une façon personnelle, de ne pas tomber dans l'activisme ou agir par culpabilité? Hey, le pasteur l'a dit, là. Non. Comment agir en étant motivé par le Saint-Esprit? Parce que tu as encore l'Église de Jésus-Christ, que tu veux vivre à une seule âme, un seul corps. Donc, pour ça, j'aimerais revoir les principes fondateurs qu'on a vus tantôt. La persévérance des premiers croyants. Faire quelque chose, c'est quelque chose. Le faire avec persévérance, c'est beaucoup mieux. Mais c'est beaucoup plus difficile. Mais il y a tellement de joie qui s'y rattache. Ils persévéraient quoi? Dans les essentiels. Dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, le repas du Seigneur, l'engagement les uns vers les autres, l'hospitalité, la simplicité, les louanges. C'est tout un programme de vie de disciple, ça, là, quand on regarde. Si on les prenait un par un, il y aurait une prédication à faire avec chacun des éléments. Prenons juste persévérer dans l'enseignement. Pour n'être qu'un cœur et qu'une âme. Comment qu'on peut faire ça? Premièrement, je dois prendre conscience de qui nous sommes en tant qu'Église du Lac-Saint-Louis. Qui sommes-nous? Du privilège que nous avons d'être qui nous sommes, sauvés par pure grâce par Dieu. Nous, son Église, son corps, qui se réunit le dimanche matin à 10 heures. On se réunit pourquoi? Pourquoi on se réunit à 10 heures le matin? On veut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres, ce n'est pas seulement que la prédication. Ça commence par le temps de louange. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite en vous en toute richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur.
Colossiens 3,16, on n'a pas le verset. Colossiens 3,16. Donc, le temps de louange, c'est un temps où on est en train de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il y a la prédication, donc c'est un tout. Celui qui prépare les cantiques, pendant la semaine, il pense que ce sont les textes, les chants qui vont avec la prédication. Il prépare l'enseignement des apôtres, qu'on va chanter ensemble. Les musiciens, ils pratiquent pendant la semaine. Le dimanche matin, à 8h30, ils sont ici en train de pratiquer pour nous permettre à 10h d'être ensemble, d'un seul âme, d'un seul corps, en train de louer Dieu. Pourquoi? Pour être persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ne vous en privez pas. Ne vous en privez pas. Et être seulement une âme et un corps, une unité. Ici, je vais peut-être bousculer quelques-uns. Je m'en excuse, je vais le faire avec amour, avec délicatesse, mais quand même. Celui qui préside, quand il commence à 10 heures, il y a souvent 20 personnes ici. Et à 10h25, on est 95. Entre 20 et 95, il y a 75 personnes qui arrivent entre 10h02 et 10h25. Pendant tout ce temps-là, ça bouge, ça rentre, ça déplace, et tout ça. Puis, il y a des gens qui sont en train d'adorer Dieu, de persévérer dans l'enseignement des apôtres, puis on rentre, puis... Est-ce que c'est un seul corps, ça? Est-ce que c'est d'un commun accord? Est-ce que c'est de la communion fraternelle? Est-ce que c'est une âme et un corps? Je sais que c'est demandant. J'ai 4 enfants. Là, je suis rendu grand. Mais quand le bébé est venu au monde, le plus vieux, il avait 6 ans. Donc, se préparer pour aller à l'église. Puis nous, dans le temps, c'était à 9h30. Il fallait qu'on parte de bonne heure en habitant à la campagne. Arriver pour... En plus, je n'étais pas ça à l'église. J'arrive le premier. C'est un défi. Je reconnais que c'est un défi pour plusieurs. Même pour certains, c'est un défi culturel. C'est un défi, ça. Aller contre une culture. Je suis sûr que pour les Brésiliens, si tu arrives à l'heure quelque part, c'est impoli, tu arrives en retard un peu. Il fallait que j'apprenne ça. Mais nous, au Québec, si tu arrives en retard, tu n'es pas poli. Ici, au Québec, tu arrives un peu d'avance. Les gens sont contents de te recevoir. Puis là, on peut... Si le repas est à midi, on mange à midi, pas à midi et demi. Mais il y a un repas spirituel qui est préparé à 10 heures. Arriver à 10h moins 10 pour le vivre en... C'est le désir de mon cœur. Je sais, là, je suis un vieux radoteux. Vous pouvez me lancer des tomates. J'aime ça, la sauce tomate. Mais je crois qu'en tant qu'Église, on a vraiment à apprendre à être un. Et une bonne pratique de cela. Le premier ministère que tu vas avoir dans l'Église, c'est d'arriver au moins à 10h moins 10 pour qu'à 10h, on commence ensemble. C'est le premier ministère. C'est demandant, oui, mais demande à l'Esprit de Dieu, Seigneur, montre-moi, sois pas comme Ananias, mens-toi pas, mens pas à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, c'est-tu par... Je sais qu'il y a peut-être des circonstances qui font que tu arrives en retard, ça, on le comprend. Mais honnêtement, est-ce que c'est-tu faisable que je me lève 15 minutes plus tôt pour arriver à l'heure? Demande-le à Dieu. Moi, je m'engage à prier pour toi. Demande à Dieu, Seigneur, montre-moi qu'on soit un. Tu sais, ce matin, on a commencé, tu as dépassé 5 à peu près, là, quand on a commencé. Moi, j'espère qu'avant que je me retire, qu'on puisse vivre ça. Et lorsque l'Église vivait ça, le Seigneur rajoutait chaque jour à l'Église. L'Église est en croissance. Et un coup que tu vas vivre ça, sais-tu ce qui va se passer sur le cœur, devenir plus de bonheur au Café Koinonia, pour vivre la communion fraternelle? Et même pour pratiquer la prière, tu vas peut-être vouloir venir à 9h, prier avec ceux qui prient à 9h pour le déroulement de la réunion. Et là, tu vas vouloir venir à la corvée, parce qu'à la corvée, on apprend la communion fraternelle dans la corvée, c'est intéressant. Toutes des choses qui commencent quand on désire d'être un. Le premier point de départ, est-ce que tu veux être l'Église du lac Saint-Louis un? Pas un visiteur, un membre, même si ce n'est pas mal, un adhérent qui forme un avec l'Église du lac Saint-Louis. C'est un effort, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Et en plus, on dirait qu'on vit de la croissance présentement. Qu'est-ce qu'on fait? On a des grands défis devant nous. Je ne sais pas si vous remarquez notre assistance, comment que ça va. On est 80, 85, mon niveau, ça remonte 95, 100, 105, 95, 100, 105 pendant 5-6 semaines. Oups, là, ça retombe, 75, 80, ça reste 75, 80, 82, 83, 95, 100, 105, 95, 100, 105, oh, 75, 80. Pourquoi que ça fait une vague de même? On n'est pas au Centre Bell, là. Parce qu'on n'a pas de place. Quelqu'un qui arrive que c'est plein, où est-ce qu'il va aller? Il va aller ailleurs, c'est plein. Donc, la solution, c'est quoi? Soit qu'on agrandisse, mais on n'a pas les moyens. Dans le sens qu'à moins que le Seigneur change les règlements de la ville, ou que là, on a même écrit, Jean-Philippe a écrit à la Polytechnique pour avoir des gens venir étudier notre terrain, pour pouvoir dire à la ville, on peut agrandir sans faire de stationnement comme ils veulent. Et là, on aurait les moyens. Alors, on peut prier pour ça, que le Seigneur fasse en sorte que ça se réalise. Ou deux, d'ici à ce qu'on fasse ça, est-ce qu'on va à 2 rencontres? Une le matin, une l'après-midi. On était en tant qu'église bien des années l'après-midi, dans le qu'on réunissait dans une église anglaise. Là. Pourquoi? Pour que lorsqu'on arrive au plateau, qu'on n'est pas tout en train de recommencer. Mais ça demande du personnel. Ça demande d'autres moniteurs d'école du dimanche, d'autres animateurs de louanges. Ça prend de la reproduction. Ça prend de l'engagement. Ou la troisième solution, c'est le statu quo. On ne fait rien. On reste de même. Donc, on fait la vague. Avez-vous le goût de faire la vague? Moi, je trouve ça très désagréable de faire la vague. Parce qu'il y a tellement de gens qui viennent, qui rentrent, qui sortent. On va aller vers 600 de la qualité, pas vers aller vers 105 et 75. Mais ça, on est devant un problème, là, qu'à nos yeux semble peut-être insoluble. C'est qui bâtit son Église? C'est-tu Jean-Philippe? C'est-tu Paulo? Qui bâtit l'Église? C'est Jésus qui bâtit son Église. Quelle est la solution? On va aller à Jésus. On va aller à Jésus. Donc, on va prendre un temps de prière maintenant. On faisait ça avant que le Zoom existe. Souvent, en Église, on se regroupait en petits groupes quand on avait des besoins, on priait. Mais avec le Zoom, on s'est dit, avec le Zoom, on va le faire même en Zoom. Pour ceux qui sont en Zoom, merci, vous allez le faire avec nous autres. Chez vous à la maison, c'est parfait. On va se regrouper en petits groupes pour prier. J'ai demandé à des personnes d'animer les groupes. Vous levez debout, ceux que j'ai demandé d'animer les petits groupes, s'il vous plaît. Bon, voyez où est-ce qu'ils sont placés. Fait que là, il y a des gens qui sont là. Donc, on va se regrouper autour de ces personnes-là, tourner les chaises, on va se mettre autour de ces gens-là, Raymond en arrière et c'est là. Et il y a 3 requêtes de prière que j'aimerais qu'on prie pour les 10 prochaines minutes. Les 3 requêtes sont celles-ci. Premièrement, on va prier pour la reconnaissance. Soyez reconnaissants pour tout ce que l'on a. On est vraiment bénis d'avoir un chez nous, on est vraiment bénis d'avoir une équipe pastorale, on est vraiment bénis d'avoir une équipe de louanges. On est vraiment bénis, beaucoup d'églises qui n'ont pas ça. Il y a beaucoup d'églises à travers le monde qui sont persécutées et nous, on vit dans la paix, donc on peut vraiment être reconnaissant pour Dieu. Deuxièmement, demander de la sagesse pour savoir comment gérer la croissance. Et ensuite, aussi demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour permettre à ce que nos pasteurs puissent se consacrer à la prière, au ministère de la parole. Fait, regroupez-vous, tournez les chaises, faites des groupes et priez pour les 10 prochaines minutes. Prenons un temps vraiment de prier notre Dieu, il vaut la peine. C'est à lui qu'on doit aller, c'est lui qui est le maître de l'univers. Fait que, on tourne les chaises, puis on vit de quoi de spécial en Église, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. On prie ensemble. Ma maison ne sera plus une maison de prière. Fait que c'est qu'on va faire, on va faire dans sa maison, on va prier. Et gênez-vous pas, priez fort. C'est beau, frères et sœurs, de vous voir en train de prier. Je suis sûr que Jésus, dans le ciel, présentement, est tellement content de voir son Église qui prie.
lui qui veut que sa maison soit une maison de prière. Fait que, Seigneur, merci que tu entends nos supplications. Tu as entendu nos requêtes, Seigneur. Et je te prie qu'on puisse continuer à prier ces requêtes personnellement dans nos vies. Seigneur, c'est tellement important, ces requêtes-là, la reconnaissance et la sagesse pour la croissance et comment veiller à ce que nos pasteurs puissent vraiment consacrer la prière au ministère de la parole. Alors, ça donne-nous que ce soit intégré dans notre culte personnel. Dans ta grâce, Seigneur. Et je te prie encore que, je sais que le message de ce matin est un message qui bouscule, mais Seigneur, qu'on puisse voir cela comme un désir, ton désir à toi. Tu veux, Seigneur, qu'on soit un, une âme et un corps réunis ensemble. Alors, glorifie-toi. Amen. On va chanter maintenant à notre grand Dieu. Merci beaucoup, c'était édifiant de vous voir prier.